Bonjour tout le monde, je vous avais dit que j'allais vous retrouver très bientôt. Donc me voici déjà de retour pour vous présenter le premier album d'été de Grimini. Donc il y a peu, toute la DT a reçu un album de la collection de Noël. Nous avons tous reçu un album différent selon nos goûts, nos styles de scrap. Donc il y a peu de temps, il y a quelques jours, vous avez découvert le superbe album Pain d'épices qui a été scrappé par Virginie Balza, une des membres de la DT. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir. Il est super mignon, super trognon. Ça me donne vraiment envie de le scraper. C'est une petite maison absolument magnifique. Et en plus, sa vidéo m'a donné une superbe idée pour un futur album. Donc voilà, alors, donc moi, j'ai eu l'album vintage, l'album vintage de Noël, et voilà, il se présente comme ceci. Donc j'ai reçu deux cartonnettes, enfin pas cartonnettes, deux structures, enfin deux plaques de structure ouvragées comme ceci, hein, que je trouve ça super trognon. Voilà de près ce que ça donne, hein, aux quatre coins, recto et verso, et tout un tas de merveilleuses découpes, hein, sublimes. Franchement, je me suis éclatée là, les petites trucs. D'ailleurs, j'ai refait une commande dans la foulée parce que j'ai utilisé tout pour cet album. Donc autant vous dire que j'en ai recommandé plusieurs. Donc cet album dans la collection Noël, mais franchement, je pense qu'on peut aussi s'en servir sur un autre thème, hein, puisque c'est vraiment pas, mis à part les découpes, hein, mais la structure seule peut très bien faire sur un autre thème, hein, hiver ou même pas hiver. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment un album qui peut passer partout, on va dire, faire un passe-partout. Donc, je me demandais comment je voulais le faire. C'est vrai que il fallait donner un petit peu un aspect vintage ou shabby qui est dans mon genre. Mais franchement, quand j'ai vu cette surface, on va dire, libre, comme je suis un petit peu dans le mix and media en ce moment, et puis vraiment, comme ces structures se prêtent tellement au mix and media, j'ai voulu mélanger tout un tas de styles. Et du coup, j'ai fait un album style, je sais pas trop, hein, s'il faut vraiment donner un style, on va dire vintage, shabby, mix and media. Enfin, j'ai fait, comme dirait l'autre, hein, j'ai mixé un petit peu tous les styles. Et voilà ce que ça a donné. Donc, la couverture, je l'ai scrappé en mix and media. Tout ça, c'est du mix and media. J'ai fait un tuto filmé. Je me suis filmée en direct pendant que j'ai fait cette face-là. J'étais un petit peu stressée lors de ma vidéo parce que autant je fais des vidéos tuto, des montages des pages, des trucs comme ça me gêne pas. Maintenant, je suis un peu habituée. Mais faire du mix and media, sachant que je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner comme rendu à la fin, j'étais vraiment un petit peu stressée. Donc, voilà, pour vous dire, j'ai voulu représenter un ciel étoilé, hiver, un petit peu, comment dire, une galaxie. Enfin, je suis partie dans un trip complet, hein, excusez-moi. Mais voilà, j'ai voulu donner vraiment un petit truc hivernal, tout en restant dans les tons de mes papiers. Donc ça n'a pas été évident du tout, ça, puisque mes papiers sont bleu, blanc et marron, dans les tons marrons. J'ai utilisé comme papier la collection de Kaisercraft Frosted Collection. Hein, j'avais acheté des petits blocs et des grandes pages. Et franchement, j'ai trouvé que cette collection était vraiment sublime. Et je voulais vraiment ne pas sortir dans mon code de ce code couleur, de rester vraiment dans ces codes couleurs. J'ai rajouté l'argenté. Et voilà, donc bleu, blanc, marron, argenté. C'est les seules couleurs que je me suis permise pour cet album. Donc, la première face, donc je l'ai fait un petit peu en relief, mais pas trop, parce que je savais que j'allais avoir plein de choses à coller par-dessus. En haut, j'ai rajouté alors je ne sais pas si on voit la vidéo, mais une petite bande de petits trucs cristaux. Hein. J'explique le matériel, hein, que j'ai utilisé pour faire un petit peu comme de la neige. Et derrière, j'ai fait une couverture toujours pareille, dans le thème un petit peu galaxie,
si elle est toilée et compagnie. Mais cette fois-ci, j'ai donné un petit peu plus de relief par rapport à ma vidéo tuto. Là, je ne l'ai pas fait en tuto, celle-ci, mais c'est exactement le même principe. La seule chose que j'ai rajouté, c'est du sable pour donner un petit peu de relief. Hein. Donc voilà. Alors, comme matériel de Grimini que j'ai utilisé, là, Noël ensemble, c'est un pochoir qui fait donc partie de la collection de Noël. Alors, attendez que j'ai... Voilà, j'ai amené tout mon petit matériel. J'ai oublié de... Voilà, c'est le pochoir Noël ensemble. J'ai oublié de noter les références des pochoirs. La référence de l'album, si vous êtes intéressé pour le scraper, c'est l'album 5007. Voilà, 5007. L'album dans la collection de Noël. Voilà. Donc vous allez trouver l'album, vous allez y trouver les découpes aussi, soit la vente à la pièce, soit la vente en lot. Et vous allez trouver aussi les tampons. À l'arrière de l'album, enfin sur la tranche de l'album, j'ai refait un petit peu, alors pareil, là on voit mieux maintenant qu'il n'y a rien, voilà un petit peu l'esprit que j'ai donné. Si ça intéresse quelqu'un, je pourrais faire, alors j'ai pas fait une vidéo des pages parce que vous allez voir que la conception est simple, mais si vous voulez, je pourrais vous expliquer, faire une petite vidéo s'il y en a qui, si j'ai beaucoup de demandes, une vidéo pour expliquer comment j'ai conçu cet album. Enfin là vous avez une vidéo pour la structure, mais pour faire l'intérieur, éventuellement, je peux vous dire comment j'ai fait. Voilà, je préfère une ou deux vidéos pour expliquer tout ça. Là, j'ai pris le tampon. Hop, je vais me préparer mes petits tampons. Joyeux Noël, le petit renard, il est trop mignon ce petit renard. Alors, je me rapproche pour voir la référence de la collection Cut. Donc j'ai monté ça avec des dies de découpe et vous voyez j'ai fait une petite shaker box, une boule de Noël shaker box. J'ai collé des petits strass et tout. Hein, pareil si vous voulez je pourrais vous donner faire une petite vidéo pour vous expliquer. Et dessus j'ai remis un petit flocon de Noël de la collection toujours de Noël de Grimini. Donc des petits rubans froissés et puis j'ai rajouté, parce que c'est Noël, des petits grelots, une petite breloque en perles, hein, je me mets un petit peu aux perles et puis sur lesquels j'ai rajouté des petits grelots pour faire vraiment rester dans l'esprit de Noël. Et puis des petites breloques métalliques et une pampille. Voilà pour la tranche. Sur le devant, je l'ai fermé par un ruban et j'ai repris, vous savez, les capsules que je m'étais achetées en strass et dedans j'ai mis un petit rond de la collection de papier et pareil une petite breloque de perles avec 2017. Alors on ouvre cet album. Donc sur la première page, donc la page de garde, je l'ai laissée toute simple avec un joli papier. Sur cette page-là, donc je me suis servi du mot Noël, d'un superbe cerf et encore une petite découpe comme ceci que j'ai travaillé autrement. Une boule de Noël et des étoiles. J'ai rajouté un petit peu de neige qu'on trouve en fin d'année chez Action, la fausse neige, tout simplement, que j'ai collé. Les découpes, ça je pourrais vous l'expliquer aussi si je fais une vidéo. Je me suis servi, alors soit je les ai juste ancrées, soit peintes avec de la peinture. J'ai repassé ou non soit de la Yuti, je sais pas. Les anciennes scrapeuses se rappelleront peut-être de ce produit, je ne sais même pas si ça existe encore, la Yuti. Soit je les ai bossé à la Yuti, ou alors avec de la poudre pailletée. Là, le cerf, je l'ai fait avec la poudre pailletée. Je ne sais pas si on les voit, les paillettes.
à la lumière, j'aurais dû allumer la lumière. Voilà, donc j'ai travaillé différemment, ça je pourrais vous expliquer aussi. Donc cette page-là, je ne sais pas si je peux dézoomer, je crois que je me suis mis un peu trop près, voilà. On ouvre juste comme ceci. Là, je me suis servi de la découpe Y croire encore. Et voilà. Une page, enfin, c'est pas un album qui contient énormément de photos, enfin il en contient quand même pas mal, parce que je sais pas vous, mais moi à Noël j'ai un peu de mal à faire des photos, c'est vrai que c'est toujours moi qui suis derrière l'appareil photo, puis j'essaie de profiter, c'est vrai qu'en étant derrière son appareil photo on ne profite pas vraiment toujours des choses, donc c'est vrai que j'ai tendance à oublier tout simplement de faire des photos. Là cette année il va falloir que j'en fasse. Donc là, j'ai fait, en fait, à l'intérieur, plutôt que de faire un grand tag, j'ai fait un carnet à chaque fois, pour laisser vraiment la belle place aux pages, faire des pages simples. Et là, cette fois-ci, plutôt que de prendre une petite breloque, j'ai mis une petite chaîne avec des breloques. Donc, voici pour cette page. Donc, à chaque fois, j'ai fait une page avec un grand carnet ou un grand tag, et une page avec des rabats. J'ai fait ça à chaque fois. Là pour ça, parce que j'avais vraiment envie de donner un côté très shabby aussi à cet album. Donc j'avais vraiment envie d'utiliser mes petites fleurs et tout. Donc là j'ai mis des séries de breloques, de perles. Bon, c'est beaucoup du matériel action hein, que je me suis servi en déco. Voilà, une clé. Alors là nous avons, et puis aussi dentelle bien sûr. Là, avec la découpe, fait un vœu et le tampon, lanterne. Voilà, que j'ai embossé, voilà, transparent pour le solidifier un petit peu. Là, j'ai pas mis de papier, hein. Je le ferai après en fonction des photos que je vais mettre. Donc, juste un carnet. Bien sûr, des dentelles hein, et des perles. Hein. Évidemment. Là, la même découpe qu'il y a sur la couverture, sauf que je l'ai mis dans un autre sens. Ne pas ouvrir avant le 25, la découpe ne pas ouvrir avant le 25. La découpe serrure et j'ai rajouté un petit anneau avec la petite clé que j'ai embossée comme la serrure avec de la poudre embossée argentée. Pour lui donner un effet métallique. Et puis la découpe de boule, une boule, pas de la découpe de boule. Hop, on ouvre comme ceci. Là j'ai mis la découpe cadeau. Ici le tampon se crée des souvenirs à chaque instant. Autant vous dire que ces tampons, on va pas s'en servir qu'à Noël. Hein, j'ai vraiment choisi des tampons en plus que je pourrais me resservir aussi tout au long de l'année. Hop, et un rabat vers le bas. Toujours le carnet. Avec la petite chaîne, avec une petite breloque, un petit bonhomme de neige. Voilà, les papiers étaient aussi argentés, hein, donc ils sont très très beaux ces papiers. Alors, cette page, j'aime beaucoup cette page-là. La découpe, merveilleux moment. Alors, vous voyez que les découpes, j'ai repassé aussi hein, de la peinture blanche sur le haut des lettres pour pouvoir lui donner un petit effet enneigé. Un grand tag. Bon, bien sûr, hein, là j'ai mis un grand morceau de dentelle. Et ça peut bien sûr contenir plus de tags hein, si, au besoin. Là, une grande découpe Joyeux Noël. Pareil, j'ai collé de la fausse neige. Je l'ai peint en doré. J'ai embossé l'intérieur en une autre couleur.
j'ai rajouté de la fausse neige sur les bords. Derrière, j'ai mis, pour qu'elle ressorte bien, j'ai mis du papier pailleté. Je regrette parce que j'avais pas de papier plus clair. Il aurait fallu un bleu plus clair, malheureusement j'en avais pas. C'est dommage parce que je trouve que ce bleu tranche un petit peu. Bon, j'ai des couleurs un peu similaires, mais j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus discret ce bleu. Mais bon, cette découpe suffit juste pour décorer toute une page. Donc là, il y a un rabat comme ceci. Ici, j'ai mis le tampon de la collection Cut. Le petit bonhomme de neige dans son bocal, il est trop chou celui-là. Hop, que j'ai mis ici. J'arrête de monter et descendre les photos. Je peste quand les filles font ça parce que ça donne mal au cœur. Et je m'aperçois que je le fais. Là, une petite découpe où j'ai mis des petites étiquettes de la collection. Vous voyez, les pages sont très simples en conception. Hein. C'est surtout la déco qui fait que ça ressort bien. Le petit carnet avec le flocon de neige. J'adore ce papier avec les pommes de pin. Oh, il est juste trop beau. Cette page, moi je dis ça à chaque page, mais j'aime beaucoup celle-ci aussi. Je les aime toutes. Donc là, j'ai fait tout un petit endroit là pour glisser un tag dedans. Et j'ai rajouté tout un tas de petites choses entre les fleurs, pommes de pin, un petit nounours en peluche. Et tout en haut, le mot rêver. Dedans, un tag. Oui, un tag simple. Le mot famille, la découpe famille et le tampon, juste une autre photo pour ne rien oublier. Alors autant vous dire que ce tampon, je pense que Grimini a pensé à moi quand il l'a fabriqué, enfin il l'a pensé. Voilà, encore un tampon qui peut servir à l'année. Ici, j'ai fait juste la petite découpe, enfin la petite découpe. Pas petite, hein, mais juste, elle est superbe cette découpe aussi. C'est flocon de Noël avec les arabesques. Elle est très belle, je m'en suis servie pour mettre au-dessus de mon rabat. J'ai eu beaucoup de mal à choisir comment dire, les découpes que j'allais mettre sur ma couverture parce qu'elles étaient tellement plus belles les unes que les autres. Je pense que Grimini pensait que j'allais mettre celle-ci. Mais si je mettais celle-ci, je trouvais que ça allait, pas gâcher, mais cacher un petit peu toutes les autres, pas les mettre en valeur. Donc que là, je voulais vraiment la mettre en valeur juste sur une page avec pas grand-chose autour, vraiment pour qu'elle ressorte bien. Ça aurait été que la couverture, j'aurais eu du mal à rajouter des choses sans qu'elle soit ternie par la beauté de celle-ci, quoi. Donc là... Voilà, une série de petites étiquettes de la collection de papier. On ouvre vers le bas. Et là, un tampon qui est très beau aussi, celui-là. Vraiment, j'ai craqué. C'est les rires des enfants sont les plus beaux chants de Noël. J'adore celui-ci. Hop, et un rabat qui s'ouvre vers le haut. Toujours le grand carnet avec cette fois-ci un petit cerf. Et voilà la dernière page, j'aime bien aussi celle-là. J'ai ça à toutes mes pages comme ça. Le mot magie de Noël. Avec juste une page qui s'ouvre comme ça pour former une pochette avec un carnet à l'intérieur. Voilà. Et donc, à la fin, de nouveau la couverture comme je vous ai montré. Voilà. Alors, je ne sais pas
ce que vous pensez de tout ça. Et moi, je le trouve vraiment merveilleux. La couverture, je l'ai travaillé, donc, ce que je vous avais dit, l'arrière, donc la découpe Noël ensemble, en pochoir. J'ai mis aussi, et ça je vous en reparle aussi dans le tuto, le pochoir flocon de neige, le pochoir les 3 petits flocons. Voilà, voilà. Et avec ces pochoirs et d'autres découpes, parce que comme je vous dis, je me suis recommandé des choses puisque vraiment je les trouve super belles. Et je suis en train de faire une petite page shabby rose, dans les tons roses. Je l'aime déjà. Donc voilà, mais je ne peux pas vous la présenter parce qu'elle n'est pas finie. J'attends encore les découpes que je me suis recommandées. Voilà, voilà. Écoutez, je vous dis encore à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.